comme un spectateur de théâtre, on participe à une expérience originale. Et d'ailleurs, le week-end dernier, nous étions à Marseille avec Jean, où on a accueilli à Marseille une expérience tunisienne. Je ne sais pas si vous connaissez Dream City, le Dream City. Je trouve que dans cette forme-là de manifestation, on est exactement dans cette, ce que j'appelle le festival expérientiel, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui se passent, on a la liberté d'y aller ou pas, on peut circuler, on peut voir tout ou un morceau, parfois même on peut participer, hein, on n'est pas tout simplement un spectateur, et on est on occupe un lieu qui a sa cohérence, c'est une sorte de village culturel au fond. Voilà, ça c'est, je pense, une tendance nouvelle qu'il est important de pointer. Et en ce moment, à New York, le spectacle qui fait un tabac, c'est un spectacle au cours duquel les spectateurs sont invités à déambuler dans un immense hangar où des acteurs jouent, on ne sait plus très bien qui sont les acteurs, qui sont les spectateurs, où si on peut prendre un verre au bar et regarder de loin, mais on peut aussi se mêler aux scènes qui se passent. Il paraît que ça ne désemplit pas, tout le monde veut aller là. Donc là, on est dans des choses qui bougent, les frontières entre le spectacle et le spectateur sont en train de bouger assez fortement. Je ne sais pas si ça peut inspirer ici des choses, mais c'est important à noter. Je vais peut-être passer ce que j'ai déjà dit. Et puis, à partir des années 90, c'est le dernier point, et ça s'est concrétisé en 2000, on a commencé à faire des festivals des objets économiques. Voilà, il faut maintenant aborder cet aspect, parce qu'on demande quand même de traiter des retombées économiques dans le festival. Et globalement, on a lentement tenté de faire de la culture un objet économique, de faire comprendre aux acteurs culturels que la culture c'était une économie, même si elle recevait des subventions de l'argent public, c'était une économie parce qu'il y avait des recettes directes, il y avait des recettes indirectes, parce qu'il y avait des dépenses, parce qu'il y avait. En fait, on est dans un système d'échange qui est celui tout simplement d'une économie. Et que, par conséquent, puisqu'on était dans une économie, il fallait aussi, comme on appelait comme on disait à cette époque-là, différencier les sources